Salut les triathlètes, on espère que vous avez la pêche. Mon frère Mathieu a débuté le triathlon en janvier 2020 et vous avez été nombreux à avoir suivi ses débuts au travers de la vidéo qu'on avait faite où il réalise ses tests pour s'évaluer. Certains d'entre vous avaient d'ailleurs demandé dans les commentaires quel matériel il fallait pour débuter et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui en se basant sur son matériel. Alors comme on a 3 disciplines en triathlon, on va passer en revue son matériel d'entraînement en natation, vélo et course à pied. Et pour chaque discipline, on va commencer par le matériel de base obligatoire, suivi du matériel que je lui ai vivement conseillé pour améliorer la qualité de ses séances. On va également vous montrer 3 accessoires technologiques très utiles pour votre entraînement ainsi que le matériel nécessaire pour participer à vos premières compétitions officielles de triathlon. Et puis restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on vous partagera à la fin en bonus les quelques améliorations dans lesquelles j'ai investi ou bien celles dans lesquelles je compte investir en 2021 pour ma nouvelle saison. Allez, c'est parti! Petite précision, on va pas vous faire un guide complet du matériel avec toutes les marques et les comparaisons entre les différents équipements. Si vous voulez, vous pouvez retrouver tous ces comparatifs sur d'autres chaînes YouTube ou sur des sites spécialisés. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec le matériel de natation. Pour la natation, j'ai acheté un maillot de bain de type Jammer qui va jusqu'au-dessus du genou parce qu'il me restait au final plus que des maillots shorts qui sont bons que pour aller en vacances ou à la plage. Ouais, le coup classique du mec qui débute la natation. Voilà. Pour le bonnet, j'en ai choisi un qui me convenait parmi tous ceux que François avait reçus au fil des triathlons. Quel est l'intérêt d'en acheter si vous connaissez quelqu'un, un triathlète qui en a plein? Et pour les lunettes de natation, j'ai acheté une paire de Zox Predator, c'est le même modèle que François utilise. Ce sont des lunettes bien étanches avec un champ de vision large, adapté au triathlon et au confort plutôt agréable. Alors voilà, ça sont les 3 basiques pour débuter la natation. Maintenant, pour que Mathieu puisse travailler sa technique de nage de manière efficace, je lui ai recommandé quelques accessoires de nage supplémentaires. D'abord, le Pull Buoy, très utile pour réaliser des exercices techniques plus facilement, à utiliser quand même avec modération parce qu'il va fausser vos capacités réelles de flottaison dans l'eau. Ensuite, le tuba frontal, c'est un accessoire essentiel pour effectuer du travail technique sans être perturbé par la respiration, pour se concentrer uniquement sur votre position dans l'eau et la qualité du mouvement des bras. Puis il y a les palmes pour le travail des jambes, du gainage et surtout pour travailler votre alignement dans l'eau. Prenez des palmes de natation longues et souples pour débuter. Moi j'ai donné à Mathieu mon ancienne paire de chez Finis parce que je voulais tester un autre de leurs modèles que je vous recommande et on vous met d'ailleurs en description un lien de tous les équipements qu'on va mentionner. Et pour finir, les plaquettes pour quelques exercices précis, mais je vous recommande pas de les utiliser si vous êtes débutant parce que vous risquez plus d'accentuer vos défauts techniques ou de vous blesser. Et si vous voulez en savoir plus sur le matos de natation, je vous invite à aller voir la vidéo détaillée que j'ai déjà faite sur le sujet. Pour le vélo, c'est malheureusement là qu'il y a le plus d'équipements et que ça coûte souvent le plus cher, mais c'est aussi là qu'il y a moyen de se faire plaisir si on a un peu plus de budget. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, Mathieu a quand même attendu presque 4 mois avant d'acheter son premier vélo et en attendant, il a fait ses débuts sur le vélo de ma compagne d'entrée de gamme qui était posé sur un home trainer basique à côté du mien. On était en pleine période hivernale, donc c'était de toute façon pas le meilleur moment pour aller rouler dehors. J'ai quand même acheté directement le matériel de base pour rouler, c'est-à-dire un casque, des chaussures vélo avec cale et des pédales automatiques. Ça semble bizarre et ça peut faire peur au début d'avoir les pieds attachés au vélo, mais finalement on s'y habitue très vite et c'est meilleur pour avoir une bonne technique de pédalage. J'ai également acheté quelques tenues, un cuissard confortable est de loin le plus important, puis j'ai aussi acheté une sacoche et un kit de réparation rapide, très utile en cas de crevaison, un petit kit de nettoyage, 2 bidons, des porte-bidons et une pompe à vélo. Pour les lunettes, j'ai pris une vieille paire de lunettes de ski, alors même si j'ai pas un look d'enfer, autant limiter les frais au début. En gros, tu as fait tes débuts à vélo sur un ancien home trainer auquel tu as redonné, on peut le dire, une nouvelle vie. Et il y a plein d'avantages à faire du home trainer durant la prépa générale. Donc, je vous ai écrit un article à ce sujet que vous pourrez découvrir ici ou dans le lien de la description. Alors bien sûr, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire pour débuter. Alors c'est seulement aux alentours du mois de mai, quand les beaux jours sont revenus chez nous en Belgique, que j'ai acheté un nouveau vélo. François m'a conseillé un vélo polyvalent et je me suis donc dirigé vers un modèle Aero Orbea que j'ai acheté chez notre partenaire Urban Trisport. Pour un premier bike, c'est un très bel investissement, j'en suis conscient, mais c'est surtout un vélo de très bonne qualité avec lequel je vais pouvoir évoluer au fil des prochaines saisons. D'ailleurs, pour débuter, au lieu d'un vélo de chrono, je conseille habituellement d'opter pour un vélo de route classique ou aéro, tout dépend de votre budget, car le vélo de route sera plus polyvalent en fonction du terrain et il vous permettra de développer
toutes vos qualités physiques nécessaires. Dans mon cas par exemple, j'ai gardé mon premier vélo de route comme seul et unique vélo pendant plus de 3 ans et j'ai fait mon premier Ironman avec avant d'acheter un second vélo de chrono cette fois. Je voulais aussi ajouter qu'un compteur GPS n'est pas obligatoire pour débuter, j'en ai moi-même pas l'utilité parce que j'ai un autre accessoire dont on va bientôt vous parler. Et là aussi j'ai réalisé une autre vidéo sur le matos à vélo qui peut être complémentaire à celle-ci, donc je vous laisse le lien dans la description. Pour la course à pied maintenant, il faut bien sûr commencer avec une bonne paire de chaussures de running adaptées à votre morphologie et surtout dans laquelle vous vous sentez bien. C'est ça finalement le plus important. Puis le petit plus si possible, c'est d'utiliser des chaussettes de sport et une tenue respirante et adéquate en fonction de la météo. Pour ma part, j'avais déjà l'équipement nécessaire à la course à pied acheté principalement chez Decathlon. J'ai juste dû racheter une paire de chaussures de route parce que les miennes étaient bien usées et j'ai choisi les Pegasus Turbo de chez Nike parce que je me sentais bien dedans. J'ai en plus une paire de running trail parce que la région s'y prête bien et parce que François propose souvent des sorties trail dans ses séances d'entraînement. Alors maintenant, avant de vous parler du matos de compétition ou des belles améliorations dans lesquelles Mathieu a investi, eh bien on va vous présenter 3 accessoires technologiques qui peuvent vous être utiles. Premièrement, la montre GPS de triathlon pour connaître vos allures, les distances parcourues ou votre fréquence cardiaque par exemple. La fréquence cardiaque, on y vient avec le deuxième accessoire qui est la ceinture cardio et qui vous permet de contrôler votre effort et de respecter vos zones d'intensité cardiaque une fois que vous les aurez calculées. Et de mon côté, j'ai justement fait une belle affaire en achetant d'occasion la montre Garmin 920 XT et qui est fournie avec une ceinture cardio. Et comme troisième accessoire, je vous recommande de mettre un capteur de cadence sur votre vélo. C'est un petit investissement entre 25 et 50 € qui vous aidera grandement par exemple pour votre travail de force ou de vélocité. Pour les compètes, la trifonction sera très intéressante. C'est une tenue qu'on met pour les 3 disciplines qui permet de ne pas devoir se changer à chaque transition. En bref, ça devient vite indispensable. Pour la natation, vous aurez également certainement besoin d'une combinaison en néoprène. Elle est autorisée sur la majeure partie des triathlons. Elle vous tient chaud, elle augmente votre flottaison et donc elle vous fera gagner du temps. Ensuite, pour le vélo, il vous faudra simplement une ceinture port-dossard pour accrocher votre dossard et pouvoir le retourner facilement entre le vélo et la course à pied car ça fait partie du règlement. Exactement, et puis en course à pied, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose, si ce n'est peut-être des lacets autobloquants pour enfiler plus vite vos chaussures. C'est pas grand chose, mais 15-20 secondes sur un triathlon sprint ou distance olympique, ça peut être quand même quelques places de gagner. Et puis si jamais il fait chaud, pensez à prendre une casquette. Avec tout le matériel cité jusque maintenant, vous avez le nécessaire pour vous entraîner sérieusement et participer à vos premières compétitions. À première vue, ça paraît énorme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, mais tout n'est pas indispensable, donc prenez votre temps et puis achetez au fur et à mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Puis c'est pas du matos, mais n'oubliez peut-être pas d'investir également dans votre entraînement, car le jour de la course, c'est surtout votre niveau de condition physique qui vous fera gagner le plus de temps et pas forcément le matériel dernier cri qui coûte le plus cher. Et c'est justement pour ceux qui veulent aller plus loin et progresser sainement qu'on propose différentes formules d'accompagnement et vous retrouverez d'ailleurs toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. Et puis pour terminer, en bonus, on va vous parler de 2 achats très intéressants si vous avez les moyens. Premièrement, j'ai comme François investi dans un capteur de puissance à vélo et j'ai choisi les pédales Asioma Uno de chez Favero. Grâce à ce capteur de puissance et sur base de nos zones respectives, on est certain à chaque séance de s'entraîner à la bonne intensité et donc de développer les qualités physiques recherchées. C'est notamment très utile pour éviter d'être en surpuissance à l'entraînement puisque c'est souvent le cas chez les cyclistes ou les triathlètes, puis c'est un bon moyen pour analyser ses séances et suivre sa progression. Et sinon, mon deuxième investissement est un futur investissement. Comme j'ai compris les avantages du home trainer et que je l'utilise régulièrement, eh bien, j'ai décidé pour cet hiver de me procurer un meilleur home trainer et j'ai choisi le Wahoo Kicker Core. C'est bon ça? C'est ton trouva? Oui. Voilà, on a fait le tour complet du matériel. Alors dites-nous dans les commentaires le matos que vous utilisez en triathlon. Pour info, on est bientôt 20 000 sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour qu'on y arrive d'ici la fin de l'année. Mettez aussi un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si vous avez aimé ce contenu pour nous encourager à continuer et on vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Sur ce, on vous dit à très bientôt et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!